Voilà, je suis très heureux de vous retrouver depuis cette esplanade gigantesque qui a été réservée à ce million de pèlerins réunis ici au cœur de Lisbonne. Imaginez-vous une ville qui compte 510 000 habitants. Alors il y a ce soir 151 nationalités qui sont représentées, dont 40 000 Français, plus de 16 000 personnes, membres des forces de sécurité ou secouristes, s'assurent de la bonne tenue des JMJ, 25 000 volontaires veillent aussi sur la santé et la sécurité des participants. Et la semaine dernière, plus de 7 000 familles d'accueil se sont portées volontaires pour accueillir les jeunes pendant les JMJ. Voilà, les chiffres ici sont bouleversants, c'est une véritable marée humaine qui se prépare à participer de cette veillée avec le pape François qui est en chemin. Les grands écrans d'ailleurs nous montrent l'évolution du convoi. Donc d'ici quelques instants, nous allons pouvoir entrer dans cette célébration qui va nous amener gentiment jusqu'au cœur de la nuit pour nous retrouver ensuite demain matin pour cette grand-messe ici même. Alors, il y a des rencontres parfaitement improbables qui se vivent, même au milieu de toute cette population. Regardez qui j'ai pu rencontrer pour vous. Monseigneur, c'est assez improbable de vous retrouver ici au milieu de tous ces jeunes. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est la joie, qui pour moi est le moment qui est le sentiment qui est dominant, hein, et en même temps c'est l'espérance de voir ces jeunes se lever, ces jeunes me dire voilà qu'ils veulent vraiment être des chrétiens au milieu du monde, qu'ils connaissent bien et qu'ils ne fuient pas. Alors c'est aussi un moment important. Je vais rejoindre le podium demain matin à l'aurore pour pouvoir concélébrer avec le pape et être avec mes frères évêques. C'est aussi un moment pour nous de nous retrouver au collège des apôtres. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui il y a la nomination d'un évêque à Coutances dans ma province de Rouen, et donc je le porterai vraiment dans mon cœur demain pendant la messe. Alors les JMJ, pour moi c'est un peu un temps fort simplement. On voit bien que les jeunes deviennent des disciples, mais des disciples qui vivent l'alternance. C'est-à-dire ils sont au boulot, dans leur vocation, et qu'ils ont besoin de ces temps de ressourcement, le temps des jeunes pros, le temps de la pastorale des étudiants, le temps. Il y a vraiment, pour moi, il y a un apprentissage à être chrétien dans l'alternance. Peut-être une question un peu plus personnelle. Est-ce que le Père Hamel vous accompagne aujourd'hui? Le Père Hamel m'a beaucoup accompagné, d'autant plus que je crois que chaque jour, quelqu'un m'en a parlé. Voilà. Et pour moi, c'est une consolation, parce que je continue à marcher avec lui. Je sais qu'il m'attend au ciel. Je marche avec sa famille, je marche avec tous ceux qui souffrent, et je marche avec tous ceux qui, dans le monde, sont des martyrs d'une manière ou d'une autre. Et ces jeunes savent bien aussi que être chrétien aujourd'hui, il y a une forme de persécution, c'est beaucoup dire, mais il y a une opposition. Et ils s'y préparent et ils le vivent déjà. Merci Monseigneur. Les Stéphanois aiment beaucoup Monseigneur Bataille, mais vous avez gardé une place chère à notre cœur. Merci. Entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás. En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. El que permanece caído Alan, bonsoir. Nous nous sommes croisés à Fatima.
déjà, on se retrouve ici dans cet espace incroyable au milieu d'une marée humaine. Tu viens de finir une année propédeutique. Tu rentres en premier cycle pour te consacrer à Dieu. Quel est ton sentiment ce soir après cette veillée avec le pape François? Bonsoir, je me sens complètement amoureux. Amoureux de la vie, amoureux de partager tout ça avec mes frères et sœurs en Christ, amoureux de partager ça avec Jésus lui-même dans l'adoration du Saint-Sacrement, amoureux de partager ça avec nos chers pères, nos prêtres, pour qui ils nous témoignent de cet amour déjà par leur vie donnée, et qui pour moi, et forcément dans ce parcours un peu particulier, me donne un exemple, et donc dans la joie, beaucoup de joie. Donc on ressort renforcé d'une telle soirée. Ah oui, renforcé surtout par les mots du pape François, qui nous rappellent la simplicité du message du Christ, l'amour. L'amour gratuit et la confiance en Dieu. L'amour gratuit de témoigner, vraiment il nous demande simplement de témoigner de la miséricorde de Dieu, témoigner avec ses yeux, de regarder tout le monde, qui nous rappelait hier dans le chemin de croix, que l'Église appelle tout le monde et que tout le monde est accueilli, doit être accueilli dans notre Église. Vraiment, c'est fondamental de témoigner avec sa bouche, aucune mauvaise parole que sort de nos bouches, seulement des paroles de consolation, de paix. Et finalement, je me rappelle dans l'Ancien Testament, l'alliance avec Noé était un arc-en-ciel. Et finalement, le pape François nous invite à la joie et de répondre à cette alliance, à cette fidélité de Dieu par notre joie, notre sourire, à la réponse à cet arc-en-ciel. Je trouve cette image fantastique. Merci. Merci.